Bon matin. Merci d'être encore là pour la dernière présentation qui est la mienne. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Hein, fait que, voilà. C'est une blague. Dans le fond, mon nom c'est Louise, je suis sexologue et intervenante à l'organisme Iris Estrie. Donc, je viens d'une contrée lointaine, Sherbrooke, l'Estrie, par là-bas. Fait que voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter mon organisme et qu'est-ce que nous, on fait parce que je pense qu'on est quand même assez impliqués là, au niveau de l'éducation à la sexualité en Estrie. Fait que vous allez avoir ma vision là, de qu'est-ce qui se passe en région parce que, bon, on entend souvent parler de qu'est-ce qui se passe à Montréal, mais en région, c'est comme, bon, voilà. Ça marche. Parce que la technologie, c'est l'histoire de ma vie. Iris Estrie, en bref, c'est quoi? Nous, on est un organisme en prévention VIH et autres ITSS, donc les fameuses infections transmissibles sexuellement et par le sang. Puis, on promouvoit en fait la santé sexuelle chez différentes populations. Rapidement, on rejoint les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes LGBTQ+, les utilisateurs, utilisatrices de drogue par injection et ou inhalation, les professionnels et les intervenants-intervenantes, la population générale, et les jeunes, en fait, c'est vraiment mon volet, fait que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Les activités qu'on offre rapidement, on distribue du matériel préventif, on fait beaucoup d'interventions de proximité dans les milieux, on offre aussi des groupes de discussion et des ateliers, kiosques, formations, etc., j'en passe. Mes démarches en lien avec l'éducation à la sexualité, je vais parler un peu de qu'est-ce que moi je fais. En fait, ça fait 1 an et demi que je suis à l'organisme. J'étais 6 mois à temps partiel, là, ça va faire 1 an à temps plein. Mais l'organisme fait des ateliers, en fait, dans différents milieux depuis 30 ans. C'est notre 30e cette année. Fait qu'on est bien implanté dans la communauté. On a fait partie du projet pilote en 2015-2016. Le volet animation et jeunes est vraiment tout nouveau, là, en fait, parce qu'avant que moi je suis là, c'était dans la cour de mes collègues qui faisaient des ateliers en plus de leurs autres tâches. Moi, j'ai adapté mes ateliers. En fait, quand je suis arrivée, j'ai réussi, grâce à une intervenante d'une école, à avoir les canevas du ministère en lien avec les ITSS. Donc, j'ai adapté mes ateliers pour rentrer dans le programme le plus possible. J'ai travaillé aussi à mettre en place l'Alliance communautaire en soutien à l'éducation à la sexualité, qui est issue d'initiatives. En fait, on s'est inspiré de l'initiative des organismes de la région de la capitale et Chaudière-Appalaches. Puis, en fait, l'Alliance, c'est quoi? C'est un regroupement de 6 organismes en Estrie qui offrent, en fait, des activités en lien avec l'éducation à la sexualité. Puis, nous, vraiment, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on reconnaît l'expertise des organismes. Fait que rapidement, pour les nommer, il y a SOS Grossesse Estrie qui sont justement ici, qui font partie de l'Alliance. Il y a nous, le Gris Estrie, Bulle et Baluchon, le Calax Agression Estrie et Arrimage Estrie. Qu'est-ce que moi je fais comme activité? Dans le fond, c'est vraiment des ateliers en secondaire 3, 4 et 5. J'en fais aussi au niveau adulte et dans d'autres milieux que les écoles. Ça vise vraiment la participation des jeunes dans une approche de sexualité positive en valorisant bien sûr les relations saines et égalitaires. Ça se veut être dans le respect et l'inclusivité des diversités LGBTQ+. On fait aussi des kiosques de santé sexuelle et du dépistage en collaboration avec les infirmières scolaires. Moi, au-delà des ITSS, je vais toucher à vraiment plus loin que ça. Dans le fond, mes ateliers, c'est pas une présentation de « voici la chlamydia, c'est quoi », c'est vraiment pas ça. Je veux vraiment plus pousser la réflexion des jeunes pour qu'ils et elles puissent développer, en fait, l'affirmation de soi, l'estime de soi, la confiance dans les relations, de comment négocier tout ça, communiquer. Les approches qui vraiment guident mes interventions, c'est la réduction des méfaits et la promotion de la santé. Plein d'animation. En fait, comment la réduction des méfaits rentre dans le cadre de l'éducation à la sexualité? Ben, exemple assez simple, donner des condoms à volonté aux élèves. Il y a des écoles, malheureusement encore aujourd'hui, qui vont dire « ben, t'en donnes un par élève ». C'est non.
Au niveau de la promotion de la santé, ben moi, je vais amener le dépistage, en fait, comme une saine habitude de vie. Tu vas aller au gym, tu vas bien manger. Même chose pour ta santé sexuelle, pour le dépistage. Quelques statistiques en rafale. Dans l'année 2017-2018, on a rejoint 25 000 personnes via nos différents volets. On a donné quasiment 61 000 condoms par l'organisme, dont 10 296 qui ont été donnés à des jeunes lors d'ateliers et kiosques. Puis cette année, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une augmentation des demandes. On a doublé le nombre d'ateliers dans les écoles et aussi le nombre de condoms, bien sûr, qui a évolué aussi. Je vais juste me prendre un petit coup d'eau avant que je manque de souffle. Les enjeux et défis en région. En Estrie, on a un grand territoire à couvrir. On a 2 MRC qui se sont rajoutés au territoire récemment. Pas de financement pour y aller. Il y a peu de ressources aussi en éducation à la sexualité. On est très peu d'organismes, en fait, à offrir des activités. Puis c'est qu'on ne fait pas juste ça, on a d'autres activités. Fait que c'est pas notre mandat principal, l'éducation à la sexualité. Puis il y a parfois une compétition entre certains organismes. Il y en a qui n'ont pas grand-chose à faire, qui vont faire des ateliers qui sont de la mission d'un autre organisme. Fait que, bon. À Iris Estrie, moi, les défis que je rencontre, mon volet est tout nouveau. Fait que juste de créer les liens, me faire connaître, établir les partenariats, ça peut être parfois difficile. Là, après 1 an et demi, ça s'en vient bien. Mais au début, j'étais un peu vue comme la menace. Là, en plus que je suis sexologue, OK, elle veut nous voler notre job, parler des ITSS dans les écoles. C'est pas ça, je veux juste collaborer. Il y a aussi une difficulté à avoir les informations, dans le sens qu'on se fait demander préparer des ateliers pour les écoles, mais on ne nous donne pas de canevas. Les canevas du ministère, que personne sauf les commissions scolaires et les écoles ont accès. Puis nous, en fait, à Iris Estrie, notre gros enjeu, en fait, c'est le manque de financement récurrent. Je termine, ce ne sera pas long. C'est le manque de financement récurrent, en fait, parce qu'on n'est pas financé pour les ateliers. Puis, au niveau de la mission, on a 33 000 par année pour faire rouler l'organisme. Fait que c'est des pinottes. Pour terminer, pour la suite, en fait, en Estrie, il y a une hausse des ITSS, des cas d'ITSS de 27 %. Ça, c'est les chiffres pour l'année 2018 qui viennent de la Direction de santé publique. Fait que, bon, c'est sûr qu'on va avoir une job l'année prochaine, heureusement, ou malheureusement pour ceux qui vont encore être pognés avec moi là-bas. Moi, ce que je souhaite pour la suite, c'est vraiment un meilleur financement des organismes impliqués. Je souhaite aussi des meilleures collaborations avec les milieux. On est vraiment là en soutien, on veut aider, on est là. Ça fait des années qu'on fait ça. Je pense que les organismes ont vraiment une forte expertise pour aider à l'éducation à la sexualité. Expertise qui est encore trop peu reconnue, malheureusement, parce que, bon, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que l'image que les gens ont des intervenants et intervenantes du communautaire, c'est c'est du monde qui boivent du café toute la journée puis qui font pas grand-chose. Non, c'est pas ça. On travaille vraiment fort. Puis, tu sais, moi, je travaille à déconstruire cette opinion-là. Donc, voilà. Et aussi par rapport à l'autonomie des organismes, qui est vraiment un de nos grands combats, en fait, qu'on veut garder l'autonomie puis, bon, continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'avant que je manque de souffle, merci. Puis si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des insultes, ça va me faire plaisir d'y répondre pendant le 5 à 7. Merci.